Bonjour. Bonjour à ceux, je m'installe, qui arrivent dans dans ce direct, qui est donc, si vous regardez cette vidéo en replay, le live que je vous ai proposé de faire avec Guillemette Sylvan, qui vient d'arriver, donc je vais bientôt l'inviter à me rejoindre. Donc merci à vous qui regardez cette vidéo en direct et merci à vous qui la regarderez plus tard. Bonjour sur Film Art Divinatoire, je ne connais pas ton prénom, mais voilà, c'est chouette que tu sois là. Donc, je vais inviter Guillemette à nous rejoindre et on va sans tarder commencer ce live. Normalement, Christine, d'accord. C'est vrai qu'avec vos surnoms, des fois, ben, c'est difficile de vous appeler avec des pseudos. Ok, bonjour Guillemette, est-ce que tu m'entends bien? Oui, bonjour Fabienne, je t'entends super bien. Et toi, est-ce que tu m'entends Ça bien? va. Oui, je t'entends bien aussi. Ça me fait plaisir de te voir ce matin sur ce Mhm. live. Bonjour Chant de Fleurs, bonjour à ceux qui arrivent. Oui, ça me fait plaisir de t'avoir sur ce live. On n'a jamais fait de live ensemble. On se voit en général plus souvent dans la vie, dans la vraie vie. Donc ça fait drôle de te retrouver derrière un écran. Attends, Oui. je vais reculer un peu moi mon téléphone parce que voilà, je suis un peu contre l'écran comme ça. Comment vas-tu ce matin? Eh ben, je vais très bien. Merci beaucoup. Et toi, Bon, comment vas-tu ce matin? ça va aussi. J'étais un peu dans une petite grasse matinée ce matin dans mon lit là. Cette fraîcheur nous invite à rester un peu au chaud sous les couettes. J'avais pas trop, euh, j'avais pas trop, voilà, c'est dimanche matin, donc je me suis dit tu peux en profiter et voilà. Ah, mais je vois qu'il y a du monde qui rejoint la vidéo. Coucou, c'est tout le coup, tout le monde, ça c'est chouette. Oui, Euh, Si tu veux, Guillemette, on va commencer du coup. oui, Hein, comme ça, on peut commencer. on racontera notre vie plus tard. Et puis, enfin surtout moi d'ailleurs, c'est une vraie pipelette quand je me lance. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce direct. Donc, j'ai invité Guillemette Sylvan. Si vous ne la connaissez pas, son compte Instagram, c'est Guillemette.Sylvan. Donc, c'est facile à trouver. Euh, Guillemette, donc, habite à côté de chez moi, à côté de Toulouse, et propose énormément de choses. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, Guillemette? Oui, ok, Fabienne. Alors, ben aujourd'hui, hein, on va dire que aujourd'hui, je suis accompagnante bien-être, mieux-être, développement personnel. Et dans cet accompagnement, j'utilise plusieurs outils. Et voilà. Et j'utilise notamment la photo. Tu as pu en profiter. Oui. J'utilise les pratiques énergétiques. J'utilise beaucoup des choses qui sont liées au corps. Et j'utilise aussi les éco-rituels et les rituels aussi en général. Voilà. Oui, super. Et Donc les magnifique. techniques artistiques aussi. Oui. Donc moi effectivement comme tu l'as dit, j'ai pu tester. En tout cas, oui, depuis que je te connais, pour raconter la petite histoire, hein, bah, tu es venu à mes cours en fait de tarot, Mm. pour mettre un outil de plus dans dans ta mallette, parce que tu as une mallette multiservice, disons, enfin, avec énormément, tu t'es énormément formé à plein de techniques et tu es venu compléter, disons, ta connaissance du tarot avec moi. Et de là, enfin, j'ai découvert tout ce que tu proposais. Ça m'a effectivement donné envie très vite de faire des photos avec toi. Donc c'est toi qui fais toutes mes photos. Qui sont sur mon site ou là dernièrement on en a fait d'autres donc que j'utilise pour Instagram, mes réseaux et pour mon site. Donc tu fais aussi ce que j'ai profité avec toi, c'est tout. À un moment donné, tu faisais des ateliers bien-être, effectivement, puisque tu es danseuse et tu connais énormément de choses sur le corps et ces ateliers bien-être. C'était au moment du confinement, je crois, en Ouais. ligne. Mm. Voilà, j'en ai vécu un. C'était vraiment
très très chouette. C'était un atelier qui m'a permis de reprendre contact justement avec mon corps. J'ai fait aussi un soin puisque tu as été formée en soins du féminin par Miranda. Miranda Gray. Donc en plus tu te formes avec les meilleurs. Hein. Ensuite tu es venue au Tarot Festival en tant que bénévole. Oui. Et puis oui, il y a plein de choses qu'on a fait ensemble. Hein. Et en listant, je me suis dit, mais en fait, on est tout le temps ensemble, quoi. Donc, tu es venu, on a même fait un tirage en direct pour FR3, hein, toutes les deux. Et puis dernièrement, donc du coup, euh, tu t'es formé, donc tu as fini cette formation cet été à l'éco-rituel avec Marianne Grasselli. Si tu veux, tu la présenteras plus tard. Et, euh, et j'ai eu envie justement de faire un éco-rituel avec toi, de découvrir ce que c'était. Et, euh, et donc, je l'ai fait effectivement en couple. Et c'était une belle expérience. Et voilà, j'ai eu envie de partager ça avec les gens qui me suivent et de faire connaître cette pratique qui est, je pense, une pratique euh, ouais, qui pour moi a du sens, du moins, puisque effectivement, et tu le dis sur ton site, le rituel aujourd'hui, notre vie a abandonné un petit peu ce qui était le rituel, ce qui était le passage, ce qui était ces moments de vie importants. Et que pour moi, effectivement, la reconnexion à la nature, elle est hyper importante et que cet éco-rituel, il marie les deux, la reconnexion à la nature et la ritualisation de notre vie. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a semblé super chouette dans cette idée. Alors attends, je Ouais. vais arrêter de secouer mon micro et je vais te laisser la parole en te disant, Guillemette, l'éco-rituel, du coup, puis c'est ce pourquoi c'est ce quoi on va parler. C'est pas du tout français ce que je dis, mais c'est comme ça. Je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu ce que c'est que un éco-rituel. Ouais, merci Fabienne. Bah, t'as un petit peu introduit du coup, hein, t'as commencé un Ouais, petit peu, ouais. puisqu'un éco-rituel, ben, c'est un rituel. Mhm, Et éco, là, dans ce sens-là, ça veut dire dans la nature enfin avec la nature surtout, parce qu'après tout, on mhm, peut aussi le faire en intérieur. Si on habite un petit appartement en plein centre-ville, on peut quand même bénéficier de cette expérience en amenant la nature chez nous. Dans l'appartement avec du coup au préalable une petite cueillette. Donc c'est pas forcément dans la nature, mais c'est avec la nature en tout cas. Et mhm, donc oui, dans éco-rituel, c'est un rituel. Alors un rituel, comme tu le disais, bon, c'est un peu quelque chose qu'on a perdu dans nos sociétés, mais il en reste quand même, hein. Il reste notamment pas mal de rituels qui sont liés aux religions, en fait. C'était surtout ça, les rituels étaient très liés aux religions. Le baptême, par exemple, alors moi, j'ai pas de culture catholique, mais je crois qu'il y a une histoire de la communion, qui est un peu le passage à l'adolescence. Ensuite, il y a le mariage, bon, ben les funérailles aussi. Donc il y avait les, les rituels étaient très liés aux religions et puis avec l'évolution de notre société et un peu plus d'individualisation, ben, on s'est un peu détaché de ça et mhm. on peut perdre un petit peu le lien avec le rituel. Et il reste aujourd'hui, oui, le mariage. C'est vrai que célébrer les unions, c'est un peu le rituel principal et puis bon, les obsèques aussi. En fait, il y a de par le monde des tas de rituels qui marquent les étapes de la vie. Et les rituels, c'est là pour ça, un rituel. C'est là pour donner de l'importance, pour impacter, pour laisser une trace. On prend le temps à ce moment-là de conscientiser qu'on est en train de vivre quelque chose de particulier. Mhm. Et ça redonne du sens aussi à ce qu'on vit. Et ça, et voilà, voilà. Ça permet de marquer les passages comme ça, ou de célébrer, ou de marquer les passages. Ça permet euh,
d'avancer un peu plus dans sa vie. C'est-à-dire que sinon, ça peut rester là comme ça, comme quelque chose qui traîne en nous et qui n'est pas réglé ou quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu on n'a pas vraiment vu qu'on avait quelque chose à célébrer, on n'a pas vraiment vu qu'il y avait un passage à faire. Le fait de le marquer, de prendre le temps de le faire, ça permet vraiment de jalonner la vie et de poser des pierres sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer. Voilà. Oui, c'est exactement ça et comme ça effectivement que je l'ai vécu aussi. Donc c'est vraiment l'idée de on peut vivre sa vie comme ça sans s'arrêter jamais. Oui. Tout se déroule de toute façon, le temps fait qu'on avance. Il y a mon frère qui regarde et qui me fait coucou. Euh, du coup, voilà, on peut avancer sans jamais s'arrêter. Puis cet éco-rituel, à un moment donné, il nous met face à nous-mêmes, il conscientise un instant, il nous aide à conscientiser cet instant euh, que l'on a envie de marquer dans sa vie, en fait, comme une célébration, mais aussi comme un passage, comme quelque chose qui nous permet de, oui, comme tu dis, d'ancrer pour repartir, de quelque chose qui se pose pour aller plus loin derrière. Et ça peut clôturer aussi quelque chose. Ça peut, euh, c'est comme un petit peu, moi, ça me parle beaucoup puisque le fait de se poser avec les cartes, pour moi, c'est aussi un rituel qui, du coup, peut poser des choses. Et j'adore, tu le sais, travailler avec le cycle et les énergies et donc travailler sur des moments clés. Euh, et que ça m'aide effectivement d'aller, par exemple, de cycle lunaire en cycle lunaire, de saison en saison, d'année en année, et de toujours pouvoir faire un bilan pour avancer. Et cet éco-rituel nous amène à une chose de plus dans la connexion aux éléments de la nature. Pour moi, c'est ça qui est très très fort parce que les messages que l'on reçoit de la nature sont hyper cash et sont pas du tout ne vous attendez pas, c'est pas le rituel, c'est pas quelque chose de voilà, ça peut être très très beau mais très fort et en même temps vraiment il y a des messages très forts qui peuvent arriver quoi Oui. et ça peut faire des bons quoi. Mm. Oui, c'est vrai. Alors oui, le écho dans éco-rituel, c'est vraiment en lien. Écho, c'est oikos, ça vient de oikos du grec ancien, c'est la maison, le chez-soi. Et ben pour l'humain, le chez nous, c'est la terre en fait. Hein. Et ça, c'est ce qui est génial avec les éco-rituels, c'est que c'est vraiment au-delà de toute croyance et religion, puisque on est tous en lien avec la terre. On est N-E Mm. on est de la terre et on vit, enfin voilà, on vit sur la terre et c'est elle qui nous permet de vivre en fait. Et Mm. ça donne une universalité à l'éco-rituel qui permet d'être euh, proposé à toute personne, quelle que soit euh, sa religion, Ces ses croyances. croyances. Ouais. Mm. Et je sais que Marianne Graceli-Meyer en parle plusieurs fois, comme par exemple quand il y a, avec toutes les migrations qu'on connaît en ce moment dans le monde, ben on peut se sentir, les personnes voilà qui quittent leur terre peuvent se sentir déracinées et même s'ils viennent d'une culture et d'une religion tout à fait différente, eh ben un éco-rituel ça peut permettre justement de poser des bases pour dire ok ben on remercie le passé et voyons et maintenant on se pose ici et la nature pour ça elle est voilà elle accueille tout le monde. Mm. Voilà. Et ça c'est vraiment chouette que ça soit accessible à tout le monde et c'est euh, c'est pas quelque chose non plus c'est pas quelque chose non plus qui est euh, je mets des guillemets, perché, c'est-à-dire que Mm. c'est aussi accessible à toutes les personnes qui sont pas spécialement dans la spiritualité, qui sont pas spécialement dans euh, toutes les choses un peu, voilà, qui peuvent paraître parfois un peu bizarres. Mm. Un éco-rituel, c'est vraiment pour tout le monde, même, enfin, quel que soit Oui. vraiment son mode de vie. Voilà. Et ses croyances, c'est ce qu'on disait du coup. Effectivement, c'est pas quelque chose de forcément spirituel. C'est vraiment très terrien, c'est vraiment très éco, très relié aux éléments et ça Oui, nous reconnecte à des parties de nous que l'on connaît, que n'importe qui a en soi en fait. Et donc euh,
Je pense que ça peut même aider certaines personnes à retrouver le sens de ce que c'est que être, en fait, hein, de renouer avec le fait Oui. d'être. On est parti loin. Mais du coup, tu nous as parlé de Oui. mais ça nous fait partir toujours loin, hein, ce genre d'idées. Mais tu nous as parlé du coup de Marianne, puisqu'on l'a pas présentée, Marianne Grasselli-Meyer, parce que l'éco-rituel, c'est donc une technique qu'elle a créée, si j'ai bien compris. Oui. Et donc, Euh, tu as rencontré cette femme formidable, et est-ce que tu peux nous en parler du coup? oui. Marianne est musicothérapeute, musicienne donc, et elle a été formée à l'écothérapie dans les années 90 par Maud Séjournant. Peut-être certains la connaissent. Ouais. Maud Séjournant, c'est elle qui a amené, on va dire, la sagesse des accords Toltec en France et qui a été une des pionnières dans justement l'écothérapie, c'est-à-dire la thérapie avec la nature et en France. Et donc Marianne s'est formée avec elle et après, dans ce genre de formation, l'idée c'est de s'approprier l'outil et de le mettre en relation avec d'autres outils qu'on a déjà pour créer son propre outil. Et Marianne, elle a créé donc la forme, enfin les éco-rituels. Mhm. Parce qu'elle est voilà très très enfin elle trouve que le rituel est vraiment quelque chose de très fort et de très puissant et donc elle a allié ce qu'elle a comme outil en musicothérapie, en écothérapie avec le lien avec la nature qu'elle trouve voilà qu'elle trouvait et, essentiel. Elle a une histoire particulière avec la nature et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Marianne? Ben, elle est donc elle habite en Suisse, elle est suisse et c'est elle. Enfin, ça fait des années euh, qu'elle a commencé l'accompagnement des femmes, qu'elle a lancé des cercles de femmes, qu'elle a voilà, ça fait vraiment bah, elle a un peu plus de 60 ans, donc voilà, ça fait déjà quelques années et donc elle a une sacrée expérience. Hmm. Et bah, je veux dire que c'était vraiment super de pouvoir bénéficier de son expérience et d'avoir cette lignée de transmission avec elle. Avec elle. Il y a qu'elle, du coup, qui forme hein, à l'éco-rituel. C'est qui voudrait se former à l'éco-rituel. Il y a qu'elle, vraiment, qui forme à... il n'y a pas d'autre école d'éco-rituel. C'est vraiment elle qui forme les personnes qui font l'éco-rituel, hein. Donc, vraiment, c'est Ouais. une petite structure et il n'y a pas de... Voilà, Oui. c'est pas quelque chose de tentaculaire, quoi, hein, disons. C'est vraiment encore Non, elle qui transmet. Voilà, c'est ce que je voulais dire, le mot transmettre. C'est encore elle qui transmet ça, quoi. Mm. oui. Alors, elle transmet en Suisse, en France, en Belgique. Il y Mm. a une formation par an. Bah, en 2021, il y en a eu deux. C'était exceptionnel pour des raisons bon, particulières, mais Ouais, ouais. il y a voilà, une promotion, entre guillemets, par Par an. an. Voilà. Et donc, effectivement, c'est pas énorme. Je sais pas combien il y a exactement de praticiens, praticiennes en éco-rituel chaque année. Je sais pas, peut-être entre 20 et 30 quoi. Quelque Répartis chose. donc dans 3 pays. Voilà, ouais. Ouais. Donc, alors j'avais la question suivante, c'était à qui s'adresse plus spécialement cet éco-rituel, mais finalement on y a répondu. À tout le monde, tu y as répondu déjà. Oui, À tout le monde, mais peut-être plus spécialement. Après, on expliquera peut-être qu'est-ce qu'il y a. Je pense qu'il y a des gens qui voudront savoir qu'est-ce que c'est qu'un éco-rituel, oui, dire oui, comment ça fonctionne. oui, oui. Ou moi, je peux expliquer mon expérience comme tu veux. Enfin, comment ça s'est passé pour J'ai moi. prévu d'en parler, il n'y a pas de souci, d'expliquer vraiment tout le déroulé. Oui, à Mais qui du ça coup, s'adresse? oui. C'est ça, hein? Ouais, à Ben, qui ça s'adresse plus spécialement, quoi. Voilà. Quels sont les gens qui... oui. Alors, l'objectif d'un éco-rituel, c'est de retrouver l'harmonie, de se relier à soi et de se relier avec la nature, le monde, l'univers, la création selon son vocabulaire. Et, euh, et donc, ça s'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont envie de vivre cette expérience de retrouver l'harmonie, de se recentrer, de se retrouver euh, avec la nature
Parce que voilà, enfin, mais on peut avoir des gens qui viennent et qui sont pas du tout en lien avec la nature habituellement, qui Ouais, vivent en ville tout le temps et qui vont jamais, par exemple, faire d'activité dans la nature. Mais déjà, le rituel, ça attire, enfin, c'est quelque chose qui parle. Et finalement, je pense que quelque part, bah, si on a envie de retrouver ce lien avec ce qui est notre maison, notre chez-soi, hein, la partie éco de l'éco-rituel, eh ben, voilà, c'est vraiment un outil formidable pour retrouver le lien avec le monde, la terre, et avec soi-même. Voilà. Et je super. dirais que la seule contre-indication qu'il pourrait y avoir, Ah oui, c'est c'est que ce n'est pas un espace thérapeutique où on va aller chercher la part d'ombre, où on va aller exprimer la colère, exprimer le trouble. Voilà. Ça, l'éco-rituel, c'est vraiment un espace-temps ressourçant, bienveillant et où on a déjà entamé un changement et on veut mettre l'accent sur ce changement, donc quelque chose de positif. Voilà. Donc la seule oui. contre-indication, c'est si on est encore si on est dans un état où on n'a pas encore une idée du changement et où on est encore, on a envie d'aller explorer tout le passé, les trucs sombres, les trucs pas cool, bah c'est pas le lieu, l'éco-rituel. Voilà. Super. Ah oui, c'est une belle précision parce qu'effectivement, ben comme par exemple un mariage, puisqu'on a vu qu'il y avait des rituels, les rituels aujourd'hui laïques ou religieux, ça pouvait être par exemple le mariage. C'est vrai que quand on va célébrer un mariage, on a déjà décidé, on a déjà fait le pas et le pas d'aller vers ce changement euh, Voilà. quand on est Donc, venu du coup, donc quand je suis venue te voir, on était deux, on voulait, je t'ai dit, ben moi je voudrais célébrer le fait que c'est 10 ans ensemble, 10 ans de cheminement ensemble. C'est vrai que ben l'idée c'était pas de dire de se poser la question, est-ce qu'on a encore envie d'être ensemble? On avait déjà appris enfin c'était vraiment l'idée de célébrer quelque chose, mais de noter, de poser ce passage, enfin de dire 10 ans c'est pas rien. Et donc enfin, c'était un passage et une célébration en même temps. C'était les deux, finalement, les deux. Euh, bah, mais justement, je comprends. Je si je comprends peux le fait. Ouais. Oui, vas-y, vas-y. Si je peux rebondir, parce que là, tu parles de célébration, de passage, et c'est quelque chose que j'ai pas encore expliqué ou Ok, précisé. pardon. Mais est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant, Ouais, du coup? ouais. Ouais, ok. Et j'en Euh, profite pour faire coucou à Delphine qui vient d'arriver sur la vidéo de Rising Utopia. oui, donc comme je disais, on vient dans un éco-rituel pour, comme dans un espace sain où on a déjà un changement qui est Hmm, présent ou qu'on a enclenché et qu'on veut auquel on veut donner de l'importance. Et on viendra toujours avec une intention, c'est-à-dire que j'expliquerai après exactement en pratique comment ça se passe un éco-rituel, mais dans le rituel, il y a une intention qui est une intention positive en fait, hein, une intention qui donne de la force, qui soutient, et ou qu'on veut célébrer. hmm, Et donc voilà, il y a différents types d'éco-rituels, il y en a quatre. Il y a le rituel de célébration où on appelle aussi validation ou acceptation sereine. C'est celui où on veut, par exemple, célébrer justement une union. Voilà, on s'unit et on veut et on veut marquer ce moment-là. Hein. Ça, c'est le rituel qui reste encore aujourd'hui. Mais ça peut être j'ai trouvé le travail que je voulais, et ben je veux célébrer le fait d'être là. J'ai évolué dans ma vie, je suis la personne que je suis aujourd'hui me me convient. Enfin, je suis heureuse d'être la personne que je suis aujourd'hui. J'ai envie de célébrer ça. On peut célébrer aussi euh, je sais pas, une situation, un état. Bon, voilà, ça c'est le rituel de célébration. Après, il y a le rituel de passage qui est là pour remercier quelque chose qui a eu lieu. Donc, on va pas l'effacer, l'oublier, mais on va remercier quelque chose qui a eu lieu et on va engager le premier pas vers le futur qu'on connaît déjà, enfin un petit peu quoi, en tout cas qu'on souhaite voir advenir.
Donc c'est le rituel de passage. Euh, c'est par exemple un déménagement. On peut aussi, on a quitté un endroit et on va dans un nouvel endroit et pour marquer voilà, pour bien marquer que ok, ben c'est fini avec ce qui était avant et merci et maintenant ben je m'engage sur un nouveau chemin. Bah, tous les passages comme ça de la vie. Ça peut être le passage à l'âge adulte, ça peut être, enfin bon, différents passages. Il y a le rituel, l'éco-rituel d'initiation ou initiatique. Mhm. Alors celui-là, moi pour l'instant, je le présente pas, je le propose pas. C'est dans les cas où la personne sait qu'elle veut aller quelque part, mais elle n'arrive pas toute seule, vraiment, elle n'a pas les ressources pour y aller toute seule. Et donc, le rôle du praticien ou de la praticienne, c'est de créer une épreuve qui sera surmontable dans le cadre de l'éco-rituel et pour permettre à la personne de surmonter l'épreuve, justement. Donc, c'est un peu plus, comment dire, éprouvant. Euh, émotionnellement pour la personne parce que c'est un peu remettre la personne dans des conditions difficiles pour qu'elle puisse surmonter Mhm. le problème. Donc c'est un rituel de passage, mais sur des choses un peu plus lourdes, on va dire, et donc un peu plus éprouvant. Donc pour l'instant, moi, je me sens pas encore de proposer celui-là. Déjà, le rituel de passage, c'est déjà pas mal. Et enfin, il y a le rituel d'harmonisation. Et le rituel d'harmonisation, c'est pour reconnaître son appartenance au monde, son appartenance aux éléments, au règne, à la nature, et recréer l'unicité entre soi, en soi, et entre Mhm. soi et le monde. C'est celui qu'on va choisir euh, quand, par exemple, on est un peu perdu, qu'on ne sait plus trop où on en est, ça permet de se recentrer. Ou c'est celui aussi qu'on va choisir pour aller voir par exemple, tous les aspects d'une relation. Hein, ou, ou pour aller explorer voilà un petit peu toutes les composantes de ce qui fait notre monde intérieur et extérieur. Voilà les, euh, les quatre types de déco-rituels. Comme ça, maintenant, ce sera plus clair quand on parlera de cérémonie ou de passage. Super. Merci Guillemette. Et du coup, j'avais une question là qui m'est venue quand tu parlais. Oui. On a parlé tout à l'heure des funérailles et du deuil. Est-ce que le deuil rentre dans une pratique d'éco-rituel? Oui, 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 on peut effectivement, enfin, c'est pas célébrer, mais marquer un deuil avec un éco-rituel, parce qu'un deuil, en fait, c'est un passage. Hmm. C'est ben, il y avait quelque chose qui n'est plus, et donc on va aller vers quelque chose de nouveau qui, voilà. Donc c'est un passage particulier, mais c'est un passage. Donc oui, on peut faire un éco-rituel pour un deuil qui concerne une personne, une structure familiale, mais aussi un deuil de quelque chose de marquant. Oui, Par exemple, si on est malade, on peut faire le deuil de la personne qu'on était avant et qu'on ne sera plus. Ou, enfin, il y a différents deuils tout à fait. qui peuvent être voilà, Marqué. marqués. Ouais. Euh, mince, ça m'avait fait. J'ai pensé à quelque chose que pendant que tu m'as posé. Mais je ne sais plus ce que c'est, donc bon, bah, tant pis. C'est pas grave, ça reviendra. Peut-être. Ou pas. Des fois, ça passe comme ça. Mais c'est vrai qu'on capte des messages et on essaye de rebondir dessus. Bon, alors, c'est pour ça que je fais toujours, avant mes lives, des questions. J'essaye de me tenir sur une trame parce que je sais que ben, la discussion s'engage et puis après, on a plein de choses à dire. Ouais. Mais on va essayer de revenir à... Si ça te revient, tu me le dis. Ça- Ouais, ouais, si ça me revient, je le dirai. Ouais. Donc j'avais marqué une question qui peut peut-être t'engager derrière à nous expliquer vraiment ce que c'est qu'un rituel. C'est en quoi tu trouves cela magique? En quoi, voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette formation et qu'est-ce que tu en Ouais. as, voilà. Ouais. Alors oui, 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 oui. Ça va me permettre de parler d'autres choses qui sont importantes dans l'éco-rituel. Ce qui m'a donné envie de faire cette formation, c'est que
d'une part, j'ai un lien très fort avec la nature depuis toute petite, puisque quand je suis née, on habitait un tout petit village où j'habite aujourd'hui, mais qui était vraiment la campagne profonde, hein, à l'époque de Toulouse. Enfin, aujourd'hui, c'est la banlieue toulousaine. À l'époque, c'était vraiment dans le loin. Et moi, j'étais tout le temps dehors et j'ai toujours eu ce lien avec la nature très fort. Et les rituels, j'y suis venue il y a quelques années avec ma pratique de la roue de l'année, donc qui vient de la tradition païenne, celtique, voilà. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au cycle des saisons et à ces fêtes et célébrations païennes qui marquent Mm. l'année. Et j'ai intégré donc ce qu'on appelle une clairière druidique, c'est-à-dire des gens qui sont druidisants, qui sont de religion druidique, on va dire, voilà. Moi-même, je suis sympathisante parce que je suis très en lien avec la nature sans être rattachée à une religion, enfin ni au druidisme ni à d'autres choses, mais et donc, j'ai quand même ritualisé 8 fois par an avec ces personnes. Et Mm. pour moi, ça a été un vrai chemin initiatique, vraiment, de faire plusieurs fois le tour du cycle et à chaque fois avec un rituel. Et donc, ces deux choses, la nature et les rituels, ont beaucoup de place dans ma vie. Et, euh, et donc, c'est ce qui m'a donné envie de me former. Et aussi le fait que les éco-rituels, c'est vraiment quelque chose d'accessible à tout le monde. Voilà, que ce soit pas réservé aux gens qui croient à telle chose ou qui croient à telle autre chose. Non, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'était important, ça c'était important pour moi que ce soit un outil vraiment pour tout le monde. Et aussi l'éco-rituel, en fait j'en ai pas du tout parlé, mais ce qui se passe dans un éco-rituel, on en parlera peut-être si on voit un petit peu en pratique, c'est que on est vraiment en relation avec son corps parce que c'est le corps qui sent, on utilise tous ses sens, et c'est le corps qui sent et qui est en lien direct avec la nature et ce qui se passe autour. Et bon, ben moi, voilà, je suis danseuse, j'ai beaucoup travaillé sur la corporalité et tout ce que le corps nous apprend. Euh, et, et donc, voilà, il y avait aussi cette composante qui était super intéressante pour moi. Ouais. Donc ça, c'est pour ça que j'ai eu envie de me former à la pratique de l'éco-rituel. Je cherchais vraiment quelque chose qui donne du sens à ces différentes parties de moi et qui soit accessible à tout le monde. Et donc, quand je me suis formée, j'ai moi-même, pendant la formation, on est quasiment tout de suite dans la pratique. Ouais. En fait, la façon de travailler de Marianne, moi, m'a beaucoup plu parce que c'est en fait presque la pratique avant la théorie, presque. Et en tout cas, au début, on est un peu, on se dit, ah, mais on manque de tout parce que très très vite on pratique. Et puis, bon, moi j'adore parce que je trouve qu'on apprend beaucoup par la pratique et donc, on a reçu, dès le début de la formation, on a créé des rituels pour une autre personne. On travaille en binôme, on a travaillé en binôme et reçu des éco-rituels. Et ça a été vraiment très, très fort et très, très puissant pour moi. Et parce qu'il y a justement ce côté magique. Ouais. Et alors pourquoi il y a ce côté magique? C'est parce que dans un éco-rituel, on va créer un espace-temps particulier qui va être délimité dans l'espace par ce qu'on appelle un espace sacré. C'est-à-dire vraiment, c'est comme les limites d'un temple, d'une maison, d'un bâtiment. Enfin, il y a des limites physiques qui sont que, ok, c'est un espace sacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un espace sacré? Ça veut dire que à partir du moment où je passe le seuil et que j'entre dans cet espace, je suis attentive à mon corps, à tout ce qui se passe autour, et pour permettre justement à mon corps et de percevoir les messages, de percevoir tout ce qui est autour, et moi de recevoir ces messages. Et il peut y avoir du coup une transformation, quelque chose qui s'opère parce qu'on est vraiment dans un espace-temps particulier. Euh,
pour l'espace, il peut être très large, hein, ça peut être une forêt entière, peut être l'espace sacré pour un rituel, par exemple, hein, mais qu'il soit petit ou qu'il soit large, on sait qu'on passe un seuil et on sait que une fois qu'on a passé le seuil, c'est particulier et c'est pas la vie de tous les jours et c'est vraiment quelque chose de particulier. Et le travail de la praticienne ou le praticien en éco-rituel, c'est de rappeler qu'il y a une intention à partir du moment où on passe le seuil de l'espace sacré et que donc tout ce qui va arriver et qui va se passer et qu'on va vivre dans l'espace sacré répond à cette intention. Et donc, moi, mon travail quand je fais un éco-rituel, c'est de rappeler l'intention et de tenir entre guillemets l'énergie. Alors bon, là, c'est un peu plus, ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est tenir le cadre en fait. Voilà. C'est-à-dire, je rappelle quelle est l'intention et donc j'utilise un tambour et je chante aussi. Et c'est vrai que la résonance, la vibration du tambour et le rythme très régulier, ça peut faire entrer dans un état un petit peu, un état de conscience un petit peu modifié. C'est le principe, voilà, de la répétition comme ça, c'est le principe de la transe. Bon, là, c'est léger, hein, voilà, mais Oui, ça, voilà. Des personnes qui, moi, j'ai donc pratiqué avec des personnes qui ont parfois du mal à se concentrer dans leur vie et sont pas vraiment liées à leur corps, donc elles peuvent pas faire plus de 3 minutes de scan corporel, par exemple, habituellement. Et dans ce cadre-là, on a passé le seuil, on est dans un espace particulier avec le tambour et moi qui tiens le cadre. Et ben ça s'est très bien passé. Elles ont pu vivre vraiment quelque chose de magique parce que c'était complètement différent. En fait, oui. voilà, on est ailleurs, quoi. C'est Mm. voilà. Ouais, c'est un espace, comme tu dis, on passe le seuil parce que ce seuil dans l'éco-rituel, il est matérialisé, hein. Oui, Enfin, c'est comme ça moi que j'ai vécu. Tu nous as oui, oui. Il est matérialisé matériel. un seuil et du coup on entre dans le temps, dans l'espace-temps que tu as créé pour nous. Et et là commence effectivement le fait que tu prends en charge cet espace-temps. Donc on n'a plus rien d'autre à faire que de se laisser porter par ce que par le rituel que tu as créé et par les choses que l'on a à faire. Et donc, ils sont dictés et rythmés par ta voix et par le tambour, justement, qui nous fait rentrer effectivement dans un autre espace-temps, vraiment, vraiment physiquement. Oui, Et du coup, on a la capacité à ce moment-là de recevoir les messages que l'on a à recevoir. oui. Donc les messages que l'on a à recevoir, pour ceux qui pourraient ne pas savoir, peuvent arriver par des images, par des mots, par des sensations corporelles, beaucoup de sensations corporelles. Euh, voilà, c'est pas des messages, on canalise pas des choses, voilà, mais Non, c'est vraiment juste, voilà, c'est reconnecter à ses ressentis et les messages arrivent par plein de canaux différents, oui, sensoriels, disons. Mm. oui. Voilà. Il y a pas du tout besoin d'être médium ou quoi que ce soit. C'est Non, surtout pas mieux, non, justement. C'est vraiment accessible à tous. C'est vraiment la présence au corps et la présence à l'environnement. Euh, voilà, ça me permet de parler d'une composante de l'éco-rituel super importante. En fait, c'est ce qu'on appelle la nature miroir. Alors, la nature miroir, c'est euh, enfin, nous, on est toujours en relation avec notre monde et avec notre environnement. Je vais donner des exemples simples. Si par exemple on sort le matin et qu'il fait beau, eh ben, ça a une influence mm, sur notre perception du monde. Si on sort qu'il y a de la brume, ça a aussi une influence sur notre perception du monde. Ou alors, quand on est particulièrement joyeux, on va voir dans notre environnement les choses qui nous font du bien. Quand on est plus maussade, on risque de voir les choses qui sont moins cool. Et notre corps, par les sensations, est toujours en relation avec le monde qui nous entoure. Euh, et on interprète, entre guillemets, ce qu'on voit en fonction de ce qui est en nous, de notre symbolique personnelle, de notre histoire personnelle, de nos croyances personnelles. Et c'est cet échange
et le langage qui est le langage de la nature en fait. C'est parce que on voit un escargot, on voit une spirale qu'on va penser, on est en lien avec notre intention dans le corps rituel et on va se dire ah oui cet escargot, cette spirale, ça me dit ça. Mais ça c'est Mm. très très subjectif. Mais c'est le langage qu'il y a entre nous, notre corps et la nature. Et c'est ça, recevoir les messages de la nature, c'est vraiment juste être en relation avec le corps, avec notre corps, avec notre environnement. Et d'habitude, on porte pas notre conscience sur ces choses-là forcément. En tout cas, si on n'a pas l'habitude de le faire, il y a, si il y a, on est, voilà, il y a des gens qui ont l'habitude de le faire, mais et on n'a pas forcément l'habitude de conscientiser le fait que je sens le vent, ça me fait penser à ça, je vois cet amas de feuilles, ça me fait penser à ça, tiens, la toile d'araignée, ça me fait penser à ça. Non, on le conscientise pas, mais là, quand on est dans l'espace particulier où on n'a que ça à faire, où on est là Oui, pour c'est ça, ça. C'est ça. on est là pour ça, on est là pour voir ce qu'il y a autour de nous, relationner entre nous et ce qu'il y a et le monde et la nature. Et c'est ça qui va nous parler. C'est subjectif, hein, ce sera pas la même chose pour le même entre guillemets le même arbre va pas dire la même chose à telle ou telle personne, mais ça va révéler des choses en nous, ça va parler et faire écho à C'est notre ça. histoire personnelle et à notre symbolique personnelle. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On n'a pas besoin d'être médium ou d'être habitué des messages de l'invisible, je ne sais quoi, pour être dans un éco-rituel. Non, c'est très, Oui, très c'est simple. c'est- c'est très simple, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais on s'en rend pas forcément compte. Voilà. Hmm. Très simple et en même temps, c'est vrai que et en même temps, même si bon, moi j'ai un peu l'habitude, effectivement, comme tu dis, d'écouter les messages, enfin de voir, de sentir, de voilà. Et malgré tout, le fait d'être dirigé, parce que sinon notre cerveau, effectivement, peut partir dans tous les sens. Là, il y a vraiment une direction, il y a vraiment, comme tu dis, ce qui est important dans ce rituel, c'est l'intention, le Oui. fait que on vient là pour une intention et cette intention, eh bien, euh, si s'il n'y a pas un cadre, ben d'entendre des messages, ça sert à rien en fait. Enfin, ça sert à rien. Non, mais c'est comme la vie, c'est la vie passe et puis c'est super. Hein, ça peut être super aussi de laisser la vie se dérouler. Euh, on met de la conscience à un endroit là, dans cet éco-rituel. Et comme tu dis, la nature est un miroir fabuleux qui nous envoie énormément de messages, quoi. Et peut-être qu'après, du coup, on peut être pour quelqu'un, enfin, je sais pas, peut-être pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, après, peut-être porter plus d'attention, justement, après, peut-être à ces messages qu'on peut recueillir euh, Oui. hors de l'éco-rituel, hein, finalement. Oui, 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 il y a une pratique toute simple qui peut être faite. Si par exemple on a envie de conscientiser ça, on peut, quand on part en balade, on peut poser une intention juste au début de la balade, par exemple. Ah, Et, génial. ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, voilà, n'importe quand. Bah tiens, Hmm. peut-être je peux parler un petit peu de l'intention, j'en ai déjà un peu parlé, mais l'intention, c'est quelque chose qui marque, enfin qui est le changement qui est déjà là ou vers lequel on veut aller et c'est positif. Voilà, c'est ça l'intention. Oui. Euh, Tu en as parlé tout à l'heure. Hein. Hmm. Est-ce que tu veux que je parle en détail comment ça se déroule vraiment le Peut-être, rituel, je sais c'est-à-dire pas si c'est vaut le coup de le dire en détail, mais en tout cas, les moi étapes. voilà, j'avais une question parce que bon, nous quand je l'ai vécu moi, tu as fait appel justement aux quatre éléments, à quatre éléments. On a été visiter les quatre euh, directions Oui. reliées à des éléments. Est-ce que c'est toujours quelque chose du coup qui existe là-dedans? Parce que c'est toujours la même façon de faire ou tu as plein d'autres Ouais. façon de faire. Mais en tout cas, voilà, si tu veux juste expliquer, oui, quels sont les outils que tu utilises. On a Ouais. compris le tambour, ta voix, la ritualisation du moment, ça, on a compris le fait qu'on allait dans un espace-temps bien spécial. Et quand on Oui. est dans cet espace-temps, qu'est-ce qu'on y fait en fait? Oui. Euh, alors, je vais aller vers cette Ouais, question-là. Je vais juste te dire autre chose vas-y, avant. C'est vas-y. que l'éco-rituel, c'est forcément en trois étapes. Il y a Hmm. d'abord l'entretien préalable
qui va permettre de trouver l'intention, justement, par exemple, et moi de mieux connaître la personne qui vient, parce que dans les éco-rituels, on utilise la roue de médecine. Donc ça vient de la tradition amérindienne. Et donc voilà, la roue de médecine, c'est un cercle où sont posées les 4 directions, est, sud, ouest, nord. Et à chacune des directions euh, correspond un élément. Donc les éléments feu, eau, terre, air. R. Correspond aussi à un règne. Le règne végétal, le règne minéral, le règne animal et le règne humain. Correspondent aussi les saisons, printemps, été, automne, hiver. Et, donc moi, avec l'entretien préalable, ça me permet de voir un petit peu où est la personne sur cette roue, où est-ce qu'elle se situe au jour où elle vient me voir avec sa problématique, enfin, ou avec son intention, parce que c'est pas une problématique, justement, avec son intention. Et selon, par exemple, dans les rituels de passage, eh ben, on va faire tourner la personne sur la roue de médecine. Voilà. Et ça, c'est donc un des outils de l'éco-rituel, c'est la roue de médecine. Donc, d'abord, il y a l'entretien préalable. On va définir donc les modalités ensemble de l'éco-rituel. Et puis moi, ça va me permettre de mieux connaître la personne pour pouvoir créer l'éco-rituel qui va bien. Ensuite, il y a le temps de l'éco-rituel en lui-même. Donc avec l'espace sacré, le seuil. Et ensuite, il y a l'entretien d'intégration qui permet de revenir sur ce que la personne a vécu pour pas que, oups, j'ai fini l'éco-rituel, je m'en vais, je repasse à ma vie et voilà quoi, j'oublie. L'entretien d'intégration, c'est voilà, de refaire un petit peu le point et de voir ce qui a émergé et ce qui restera. Et aussi il y a une j'invite aussi à poser des actions concrètes pour la suite. Et voilà, vraiment que ça soit utile et que ça soit qu'il y ait une suite à cet éco-rituel. Et donc, il y a ces 3 étapes qui peuvent être faites soit en une fois, donc ça prend bien 3 heures de tout faire en une fois, soit on fait en 3 fois. Voilà, ou 2 fois, on peut rassembler des parties, mais en tout cas, il y aura toujours ces 3 parties-là. Et ben, une fois que, dans l'éco-rituel, comme tu disais, on a déjà parlé de l'espace sacré, Oui. du seuil, du fait que j'accompagne au tambour et à la voix, qu'il y a une intention qui est posée. Ce dont on n'a pas parlé, c'est que j'invoque effectivement ben, des éléments de la nature qui me semblent pertinents et avec lesquels je souhaite, enfin, et dont je souhaite l'accompagnement, on va dire, pendant le rituel. Donc, pour vous, ça a été les 4 éléments. On est allé voir les 4 éléments. On peut aussi invoquer les règnes. On peut aussi invoquer ce qui est là, présent dans le lieu où on est, tel arbre, la rivière. On peut aussi invoquer la saison. On peut aussi invoquer les animaux qui sont présents autour si on est en extérieur et qu'il y a une présence animale forte. Euh, et, euh, et après, ben, selon chaque rituel est différent puisque chaque éco-rituel va être créé pour la situation, la personne qui vient le recevoir. Et donc, on va pas forcément voir les 4 éléments à chaque fois. Parfois, on va juste faire un tour de roue. Donc, passer par exemple du sud. La direction du sud, c'est les émotions, c'est relié à l'eau, à la direction de la terre. C'est la direction de l'ouest, liée au corps. Euh, et donc, on va invoquer et on va travailler qu'avec 2 éléments, par exemple, ou un élément, un règne, mais qui sont liés à ces 2 directions pour faire ce passage entre 2 directions. Voilà. D'accord. On comprend bien du coup que c'est vraiment le travail en amont avec la personne qui vont te permettre à chaque fois. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'un éco-rituel, c'est à chaque fois quelque chose de très particulier en fonction de la personne. À chaque fois, c'est quelque chose que tu crées. Tu Oui. crées l'éco-rituel en rapport avec la personne. Et là, je vais répondre du coup à la question qui vient d'apparaître, donc de Tarot Lilia, qui dit quel est le sujet, tout simplement. On parle de l'éco-rituel. Et donc, c'est vrai que je ne sais pas comment mettre le titre du truc. Je l'ai jamais fait ça, mais peut-être qu'il faut que j'arrive à le faire. Bref. Ah. Donc oui, bien comprendre qu'à chaque fois, c'est vraiment une création bien spéciale que tu fais pour l'intention, pour la personne. Et on a bien compris que c'était pas quelque chose que tu déroulais à chaque fois comme
quelque chose que tu as appris. C'est quelque chose que tu as accueilli, enfin, tu as appris ce que c'est qu'un éco-rituel et comment le faire avec Marianne. Et maintenant, toi, tu retransmets avec qui tu es, avec ta façon d'être et avec ta façon d'accompagner. Donc le chant qui fait partie, peut-être d'autres praticiens ne chanteraient pas, toi tu chantes, ta façon d'être dans l'accompagnement puisque tu accompagnes des gens depuis très longtemps. En tout cas, tu choisis et c'est toi qui choisis, qui est maître du temps, disons, du moment et de ce que tu vas choisir pour mettre dans ce rituel pour pouvoir permettre à la personne d'aller vers son intention en fait. Voilà, enfin en tout cas de vivre l'intention qu'elle avait mis dans cette idée. Hein. L'entretien préalable, ça permet de créer le rituel au sens où je prends les informations de la personne, ce qu'elle me dit pour le créer sur mesure. Après, le truc, c'est que la nature, c'est la surprise. Donc, si on fait l'éco-rituel dans la nature et avec la nature, je peux avoir prévu quelque chose et puis il se passe complètement autre chose parce qu'il y a un animal qui passe, parce qu'il y a la pluie qui arrive, parce qu'il y a et donc le gros de l'éco-rituel, c'est quand même la nature miroir, le lien entre soi et la nature. Donc, même si j'ai prévu des choses, parfois, la personne peut aussi me dire, bah non, au moment où je dis, bon, bah maintenant, tu vas faire ça, la personne peut me dire, bah non, en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai envie de faire autre chose. Ah bah ok, c'est c'est l'important, c'est l'expérience qui est vécue et en lien avec la nature. Voilà. Donc, effectivement, il y a une trame, un cadre qui est créé exprès. Et après, c'est à adapter en fonction de ce qui se passe et de ce que la personne vit. Voilà. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment quelque chose que tu créais à chaque fois. Enfin, que c'était vraiment quelque chose que tu mettais à la disposition de la personne plutôt. À chaque fois de quelque chose de nouveau. Tu as besoin de connecter la personne et de créer un truc pour elle, vraiment. Hein, Alors, sauf si on fait un rituel de groupe. Enfin, il y a l'éco-rituel, on peut y venir soit parce que on vient me voir en me disant, bah, je voudrais un éco-rituel parce que je voudrais marquer ça, célébrer ça ou marquer ce passage. Ou ça peut être aussi moi qui propose un éco-rituel de groupe sur une thématique particulière. Par exemple, là, il y a le gros passage de Samhain qui arrive là à la fin du mois, enfin à cette période-là, on va dire. Et je peux tout à fait être amenée à proposer un éco-rituel de passage de l'automne à l'hiver, par exemple. C'est ce que tu proposes là du coup sur ce parce que j'ai pas eu trop le temps de regarder ce que tu proposais. J'ai vu que tu proposais quelque chose effectivement sur la semaine prochaine sur ce passage. Alors, ouais, c'est pas tout à fait ça, mais effectivement, merci de non mais j'ai pas cette possibilité. La semaine prochaine, je propose effectivement quelque chose un accompagnement. 6 rencontres du mardi au dimanche que j'ai appelé le passage de Samhain et où je vais accompagner les personnes qui le souhaitent vers à découvrir cette énergie-là particulière qui est l'énergie de mort et de renaissance en fait. Et voilà, il y aura 6 rencontres pour vraiment faire le chemin en conscience de qu'est-ce que je laisse, vers quoi je vais maintenant, quelle est l'intention que je vais poser cette année, vers quoi, en quoi je m'engage envers moi-même. Et je vais utiliser plein d'outils pour faire ça. Et il y aura un rituel, mais ça sera pas un éco-rituel au sens du terme. Un éco-rituel, ça me permet de dire quand même au passage qu'un éco-rituel, c'est pas forcément en présentiel et c'est pas forcément avec moi. On peut aussi me commander un éco-rituel, c'est-à-dire qu'il y a l'entretien préalable, je crée le rituel à l'écrit et je l'envoie donc à la personne qui veut le faire et après elle le fera elle-même avec elle-même. À sa façon et après on fait l'entretien préalable mais donc on peut aussi faire les choses à distance si c'est quelqu'un qui peut pas se déplacer, si c'est quelqu'un qui est loin mais qui veut le faire avec moi, on peut comment dire être mandaté pour écrire un éco-rituel. Voilà. D'accord, donc ça en vient à ma question. Voilà, si on veut faire un rituel avec toi, parce que là, je crois qu'on a bien fait le tour de ce que c'était. On va en venir aux choses pratiques. Et pour pas que ce live dure trop longtemps, si je veux l'enregistrer, je vais essayer de l'enregistrer. Hein, mais si ça dure trop longtemps, j'ai peur que ça fait faire des bugs
à Instagram. Donc, si on veut faire un rituel avec toi, donc c'est soit on habite autour de Toulouse où on peut se déplacer, l'entretien préalable peut se faire à distance et Ouais. on peut se déplacer où tu peux te déplacer. Enfin tout ça c'est une question de tarif, toujours pareil. Mais il y a plein de possibilités avec toi. Tu es vraiment ouverte à plein de possibilités. Et ce que je ne savais pas justement, ce que je viens d'apprendre, c'est qu'on peut aussi. Donc toi tu habites à côté de Toulouse. Donc pour tous Ouais. ceux qui nous regarderaient, voilà, c'est dans ce rayon-là, disons. Et ensuite, donc même ceux qui habitent loin peuvent te faire faire un entretien. Tu leur proposes un rituel que eux vont faire, et ensuite tu fais le débrief en fait derrière. Voilà. C'est ça. Ouais, 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 Super. ouais. Donc c'est vrai que bon, moi je me déplace aussi, hein, si bon, Hmm. moi j'aime bien en plus faire du Bouger, tourisme, c'est visiter, ça. bouger. Donc moi je me déplace. Évidemment, il y a aussi tout le réseau des autres praticiens et praticiennes en éco-rituel qu'on peut trouver Hmm. sur Internet. Et donc, ouais, cette possibilité aussi de faire à distance finalement. Voilà. Hmm. Je sais pas si on entend Super. mon chat qui miaule à la porte, mais Pour une fois, c'est pas ma chienne, hein, parce que d'habitude c'est Zora qui vient chouiner parce que je suis trop longue. Je sais pas ce qu'elle veut. Donc non, je n'entends pas ton chat. ouais, donc Et en fait, non, il faut juste me contacter, quoi, pour en parler c'est avec ça. moi. En fait, ben, si on va sur ton compte Guillemette, on va sur ton site et là, il y a tes propositions. Donc, tes propositions qui sont faire des photos. Sur des photos, il y a des choses particulières que tu fais en photo aussi, des accompagnements sur le reconnexion au corps. Enfin, tout ça, c'est vraiment une partie, c'est vraiment ce qui fait partie de toi, c'est accompagner les personnes à reconnecter à qui elles sont en fait par plein d'outils. Oui, Euh, et notamment la photo, qui est un outil super puissant. Et, et oui, alors du coup, ce rituel, euh, cette reconnexion au corps, je pense que tu as un programme qui va sortir aussi, qui oui. s'appelle Histoire du corps, Histoire de mon Euh, corps, Mon corps, mon temple, oui, c'est le mon programme que corps, je... mon temple. Pardon. Je suis- Ouais, c'est parce que j'ai un compte aussi Instagram, Histoire de corps, peut-être, Ah, c'est c'est pour ça. ça. Voilà, pardon. J'ai fait une mauvaise association de mots. Oui, oui, effectivement, le corps, bon, c'est quelque chose d'important pour moi et c'est quelque chose qui me... Le corps joyeux, l'incarnation joyeuse, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour moi et que j'aime transmettre. Et donc, en novembre, oui, je propose un programme. C'est comme celui sur Samain, c'est sur 6 rencontres en ligne. Donc, il s'appelle Mon corps, mon temple. Et pour bah, retrouver, retrouver son corps, se réapproprier son corps apprendre à mieux communiquer avec lui. Alors c'est en ligne, donc il n'y aura pas de photos, mais Hmm. si les gens qui ont envie, en plus de retrouver leur corps et se réapproprier leur corps en utilisant la photo, qui est effectivement un formidable outil, bah là c'est en présentiel. Voilà, j'ai des propositions à la fois en présentiel et à la fois en ligne. Il y a plein de choses. Ouais, plein de choses. Là, depuis le début de l'année, t'as beaucoup évolué et justement proposé plein de choses en ligne aussi. Et donc, on peut travailler avec toi sur ce cheminement par plein de manières, plein de méthodes. Tu mets à jour, enfin, tu mets à la disposition, je dirais, de l'humain tout ce que tu as appris. Et c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et qui fait partie de toi, moi qui te connais, d'être voilà, de révéler en fait comme une révélatrice de l'autre en lui laissant toute sa place et je trouve ça magnifique. En tout cas, tu le fais toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur et, euh, et on se sent bien avec toi. Merci. C'est en tout cas ce que je souhaite faire, effectivement. Oui. C'est tout à fait ça. Merci, Fabienne. Donc bah non, mais tu le transmets bien. Donc moi, c'est moi qui te connais du coup maintenant depuis 2 ans à peu près, plus de 3 ans, 3 ans même, 3 ans, oui, par là. Bon, déjà. Ok. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Non, 2020, ouais, peut-être. Non, 2 ans. Ouais, un peu 2 ans. plus. Euh, à tout ça, à ton contact, c'est vrai que voilà, ça donne envie des. Moi, j'ai eu envie d'essayer plein de choses. Donc, qu'est-ce que j'avais oublié quelque chose d'ailleurs tout à l'heure.
Je me quelque rappelle chose. plus. Qu'on avait fait ensemble aussi, mais je me Ah, rappelle plus. Ah bah si, c'est idiot. Tu m'as aussi accueilli, tu vois, avec beaucoup de bienveillance dans ton association, chez toi, à l'ONAC, où je viens faire des stages et des cours de tarot, où je suis venue l'an dernier pendant toute l'année, et c'était chouette. Et on remet ça cette année, donc il y a le stage pareil en novembre. J'en oui. profite aussi pour dire qu'en novembre, je serai à l'ONAC, du coup, chez toi, pour faire Oui. un stage tarot sur les arcades mineures. Et puis après, en janvier, ça sera les quarts de cours. Oui. Donc merci à toi pour tout ce que tu partages. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin avant qu'on arrête ce direct. Je pense que si vous avez des questions, c'est le moment de me les mettre en commentaire pour qu'on puisse y répondre. Mais je pense pas moi, il n'y avait pas de questions dans tout mon post. Je pense qu'il n'y en avait pas sous le tien non plus. Les gens Non. étaient curieux de savoir ce que c'était et d'entendre. J'espère que ça vous a amené bien, voilà, la connaissance de ce que c'est qu'un éco-rituel et l'envie d'en pratiquer un chez vous aussi, pour vous. Oui, bah, j'ai rien d'autre enfin, je pense pas que j'ai quelque chose à ajouter, sauf que, ben, de me contacter, de visiter mon site et de me contacter, voilà. Ouais. Et de pas hésiter parce que, voilà, je réponds aux questions, voilà. Tu réponds aux questions, tu es présente, tu es ouverte à toutes les Accessible. propositions. Voilà, voilà. Donc, ben, je te souhaite un bon passage c'est alors Jennifer de Tarot et Jardin qui me dit très intéressant. Oui. Bonjour Merci. Jennifer, j'en profite pour t'embrasser. Et quel est Le le site, site? Alors, le site de Guillemette, c'est Guillemette Sylvan. Alors oui, là, voilà, c'est ça. guillemetsylvan.fr. Voilà. Donc il y a là normalement vous devez pouvoir aller sur le compte Instagram de Guillemette qui est guillemette.sylvan et puis de son compte Instagram vous irez directement sur son site internet puisqu'il y a un lien en bio hein, dans ta bio il y a un lien qui amène sur le site. Oui, oui, oui. Donc vraiment tout est là et puis n'hésitez pas si vous n'arrivez pas vraiment à trouver à m'envoyer un message hein, par Instagram et je vous enverrai le lien du site, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que bon si on se rappelle de ton nom, on te trouve hein, Guillemette Voilà, puis, Sylvan, voilà. je veux dire, tu vas mettre un descriptif pour la vidéo qui sera en Oui, je le replay. mettrai. Voilà, il y aura le. À un Alors moment. voilà, tu m'as demandé d'essayer d'enregistrer. Je vais essayer, Guillemette. J'espère que du coup, ça va marcher parce que je sais que les longs replays, tu sais, les longues vidéos, des fois, ça bug complètement quand on essaye de Ah, faire ça. Donc, d'accord. il se peut du coup que le replay soit pas disponible. Ah bon? Qu'est-ce que je fais? C'est Ah bon? les longues vidéos, si tu veux. Tu vois, toi, tu le fais quand tu as fait des petites vidéos, mais c'est très particulier. Il y a plein de personnes qui ont planté leur replay parce qu'ils ont voulu enregistrer. Je le sais aussi, du Ah, coup. d'accord. Pour ça, c'est ça me fait Eh éviter parce ben, que je sais pas combien de temps on a parlé et quelle heure il est. il est 12h05, donc Il est plus ouais, d'une ça fait heure. C'est donc plus d'une bah heure. laisse-le en replay et je me débrouillerai. J'essaierai de me Et débrouiller pour continuer, voilà. tu peux peut-être le récupérer. Je veux bien essayer, mais c'est où je le récupère ou tu sais plus d'une heure de vidéo, Non, ça mais peut mets-le faire en bugger. replay, mets-le en replay, c'est bien que ça soit en replay quelque part, et puis moi j'essaierai de voir si je peux le récupérer pour mettre aussi sur mes réseaux. Voilà. Ça marche. Bon, Parce que c'est chouette d'avoir fait ce live où, pas, où on a parlé en détail de l'éco-rituel. Donc voilà. ouais, c'est chouette. Et puis tu pourras l'épingler sur ton site. Ah, donc je sais pas pourquoi j'enlève mon téléphone et que je vous fais bouger. C'est pas n'importe quoi. Je vous embrasse, je t'embrasse Guillemette et puis Et moi, merci je beaucoup t'embrasse. pour ce live. Et puis si on peut pas l'enregistrer, t'inquiète pas, peut-être on en refera un autre juste pour mettre sur ton site. Et je te fais de gros bisous. À Bisous, bientôt. bonne Ciao, ciao. journée. Au revoir.